OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Chers followers d'Actuel Média, ravi de vous retrouver pour votre WebJT hebdomadaire. Au sommaire de ce journal, Issa Kaoudim a été arrêté pour trouble à l'ordre public et atteinte au crédit de l'État. Le CNT, dont il est le 4e vice-président, insiste pour sa libération. Des Maliens ont réagi, les détails dans ce journal. Les instruments de musique traditionnelle, depuis fort longtemps, ont donné leur emprunt à la culture malienne. Vous apprendrez davantage sur ces éléments clés de la musique mandek dans ce journal. Toujours dans les titres, un boulanger de Djikoronipara reviendra sur les 24 heures de pénurie de pain dans la capitale. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, le CNT a voté ce mercredi une résolution qui demande la suspension de la détention de Issa Kaoudim, qui est le 4e vice-président du dit organe législatif. Arrêté pour atteinte au crédit de l'État, cette décision a beaucoup fait réagir les Maliens. Regardons ce reportage signé Mamadou Bilali Koulibaly. Pour atteinte au crédit de l'État et à ses institutions et trouble à l'ordre public, Issa Kaoudim, qui n'est pas moins le 4e vice-président du CNT, est arrêté et placé depuis dans la maison centrale d'arrêt de Bamako. Pour répondre à cela, le CNT a mis en place une commission qui a suggéré sa libération. Une résolution a été alors votée au CNT pour demander aux autorités judiciaires de le libérer, nous explique Noussar, membre du Conseil national de transition. Et c'est après une analyse objective que la commission ad hoc a produit un rapport et ce rapport a recommandé au Conseil national de transition de prendre une résolution pour demander la suspension de la détention. Cela ne veut pas dire suspendre la procédure, parce que le délibéré a été fixé pour le 3 décembre. Donc il ne s'agit là pas d'une immixtion du législatif dans le champ du judiciaire. Il faut que cela soit très bien clair. Beaucoup ne semblent pas comprendre cette décision venant de l'organe législatif de la transition. Moi je pense qu'aujourd'hui dans l'affaire Issa Kaoudim, le CNT doit avoir le courage et la volonté de laisser la justice aller au bout de cette affaire. Donc il faut que ça ne soit pas deux poids et deux mesures. Si c'est que la justice a commencé, qu'on laisse la justice terminer ce qu'elle a commencé. Le CNT aujourd'hui, pour moi, est passé à côté en demandant la suspension de la détention de Issa Kaoudim. Bon, moi je pense que la résolution du CNT, surtout le Conseil national de la transition, le Conseil est dans son rôle, parce que quand on regarde, le Conseil aussi s'appuie sur une loi, surtout la Constitution. Donc on peut tout simplement dire que le Conseil est dans son rôle, le procureur aussi est dans son rôle. Je pense que c'est une question de juriste et je pense que les juristes pourraient mieux expliquer cela. Mais de toutes les façons, on ne peut pas accuser le Conseil national de la transition d'avoir pris une résolution parce qu'il est dans son rôle de demander la suspension de détention de M. Issa Kaoudim. Les syndicats des magistrats Sam et Silima semblent ne pas être sur la même longueur d'onde que le CNT et demandent le respect de la séparation du pouvoir dans un communiqué conjoint ce 4 novembre. Donc rappeler ça, c'est une très bonne chose. Il faut qu'on se le rappelle tous les jours. Je ne pense pas que le communiqué du SAM et du Silima soit méchant. Ils ont juste rappelé un principe fondamental d'un état de droit qui est la séparation des pouvoirs. Nous les remercions et nous sommes heureux que les magistrats rappellent cela. Parce qu'aujourd'hui, avec question outrage aux magistrats, donc j'évite beaucoup. Mais néanmoins, je pense que les syndicats aussi sont dans leur rôle en disant qu'ils vont soutenir un des leurs.
parce qu'ils ont dit tout simplement que chacun doit jouer son rôle, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires, et de toutes les façons aussi ils sont derrière un de leurs membres, qui est le procureur de la commune 4. Donc c'est tout à fait normal parce qu'un syndicat est là pour défendre les intérêts de ses membres. Donc une fois que les intérêts de ses membres sont menacés quelque part, ils sont dans leur rôle de sortir, dénoncer. Si le CNT est décrié ces derniers temps parce qu'il a demandé la libération de celui qui était tant critique envers l'actuel chef du gouvernement, ce dernier n'est pas encore autant libéré et son avocat maître Kassim Tapo s'en inquiète. Il avait déclaré récemment sur RFI qu'il ne comprenait pas ce blocage puisque la résolution du CNT était depuis le 4 novembre dernier publique. Après l'annonce du ministère de l'Éducation nationale, la rentrée a été effective ce 1er novembre 2021. Même si des établissements ont débuté comme s'ils avaient achevé l'année 2020-2021, l'enthousiasme était au rendez-vous chez certains. Aïchata Diakté a fait un tour dans certains établissements. Suivons ensemble son reportage. Vous voyez, nous revenons des congés, n'est-ce pas? Oui. Voilà, ça s'est bien passé. Oui. Les parents allaient bien. Oui. On s'est bien reposé. Oui. Ok, merci. Donc, c'est dans une ambiance alléchante que les élèves du Mali reprennent le chemin de l'école ce lundi 1er novembre. Les élèves passent en classe supérieure et reçoivent des suites au coronavirus, des mesures sanitaires appliquées pour la lutte contre le coronavirus. Même si dans des écoles, la rentrée était non alléchante, comme à l'accoutumée, l'école Saint-Kizito reprend les cours avec la plantation des arbres. La rentrée se passe dans de très bonnes conditions. On a d'abord commencé, comme d'habitude, la lecture et commentaires de nos règlements intérieurs. Concernant l'environnement, les arbres qui ont été plantés dans la cour de l'école, la protection de l'environnement est un devoir pour tout le monde. Je dirais aux élèves d'écouter, c'est-à-dire les conseils et les consignes de ces enseignants et de prendre conscience de se donner au travail. À l'école de santé Aminata Dabo, les cours ont déjà commencé, mais aussi les inscriptions sont en cours. Bienvenue à l'école de santé Aminata Dabo. Les inscriptions sont en cours. On forme les agents de santé. Chez nous, ça se passe très bien. Ce qui nous différencie les autres écoles et nous, puis depuis en première année, on vous envoie en stage. Donc il faut apprendre à l'école, être ponctuel et respectueuse. Cette année, l'école des apprenants se sont inscrits à ESA2 pour la qualité de travail et le pourcentage du taux de réussite. L'établissement, il y a la réussite, il y a la rigueur, il y a aussi l'égalité entre hommes et femmes. En plus, les profs me vont à merveille. L'année passée, ils ont eu à faire 100% dans cet établissement. L'école malienne commence tant bien que mal avec des incertitudes et des inquiétudes sur les négociations entre les enseignants et le gouvernement. Des enseignants qui ont d'ailleurs posé une certaine condition. Espérons que cette année ne soit pas comme l'année passée qui a trébuché sur d'interminables grèves. Nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous les élèves et au corps professoral. L'utilisation des instruments de musique traditionnelle dans l'activité artistique est aujourd'hui d'actualité. Il produit non seulement du rythme original, tout seul ou par fusion d'instruments modernes, mais nous situe dans un contexte identitaire et culturel. Des détails dans cet élément de Aminata Y. Koulibaly. Le Mali est un pays riche en culture. La culture, à travers les instruments de musique, lui a conféré une place importante dans le monde culturel. Chaque région, chaque ethnie a ses instruments de musique qui leur sont spécifiques. Parmi la panoplie d'instruments traditionnels de musique, l'on y trouve le balafon, le djembé, le tama, le goni, entre autres, qui sont joués pendant les cérémonies festives et funéraires. En plus des joueurs d'instruments de musique, il y a ceux qui les confectionnent. Nous sommes à l'artisanat du Mali. Mande masaw de djembe kriye. Mune djembe kriye ketala kawde. Lenge dura geni jala gele ulubeke djembe ani geni. Bo folo golo ku djembe ku betudlani yiri an be golo de keka golo so kadla. Mais anga wati nale abayele mala.
sinon minnu y'anw kalan fɔlɔ la Madu Faraba ninnu ka na ballet la ani François Dambélé olu tun bɛ jime sɔgɔ de a tun bɛ ko karikan jime mais jime nana bayɛlɛma k'a kɛ nɛgɛ jime maintenant an bɛ juru de siri nɛgɛ la ka nɛgɛ de don a kɔnɔ k'a curu ɲɔgɔn kan o bɛɛ n'a tɔgɔ b'a dan na mais yan'anw ka jime yɛrɛ sɔrɔ a bɛ bɔ numu de bolo fɔlɔ. Le balafon est un instrument de musique de l'Afrique occidentale avec une mélodie alléchante. Tchere Daou, balophoniste, nous révèle les secrets de cet instrument de musique à percussion idiophone. Presque bala qualité mime mala akacha mugwan. A bala bena a kandu. Mais bamanan bala be façon kili. Na fora bamanan bala miengan bala bobo bala sinafo bala guzum bala. Olu be balafon pentay. Olu be kangilin fo. Mais différence mu ñongon cɛ bamanan bala fala bobo bala ni miengan bala kan ibe kan min fo bala ni be accordé ka bɛn o de ma bon ka daminɛ Mali la yan Burkina Côte d'Ivoire bala be dilan ni yiri kelen dɔrɔn de o de ye geni. Le dundumba des Kansoke est également une pépite de la musique malienne. Il est généralement joué lors des fêtes traditionnelles des Djeli. Ni san yɛlɛmara sisan jeliw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ko san diya donc i n'a fɔ san diyara san yɛlɛmara u bi jeli kulonkɛba kɛ donc an bɛ san diya kɛ o kɔfɛ an bɛ jubaliyaw fɔ jubaliyaw ye kasɔngakan de a bamanankanama ye jɔnfɔli donc hɔrɔnfɔli fana bɛ kɛ hɔrɔnfɔli o ye dansa ye. Le temps passe mais les instruments traditionnels restent. Selon Djeli Baba Sissoko, le goni est un instrument typique du Mandé. Il n'a pas manqué de lancer un appel à nos autorités. Goni yɛrɛ yira geserew de la geserew de ta ye goni ne bɛ wele da kan min f'u ɲɛna hali bi u k'u janto culture la se o se t'u ye walima se o se b'u ye k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ hali bi n'i y'a ye an bɛ bɔ yan nɔ ka taa an bɛ goni fɔ Faransi an bɛ tamani fɔ Faransi olu mako don a la tubabuw bɛ k'an ka donsenw ta u bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la mais n'a fɔra i bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ Malien artistes bɛ yen bi olu tɛ se ka balo u yɛrɛ ka art la f'i ka taa kɔfɛ bon kɔfɛ taga in dun ma nɔgɔ bɛɛ fɛnɛ ma y'a ye n'u sera k'u kɔfilɛ culture la hali bi k'an dɛmɛ o kɔni o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Le Mali se vante aujourd'hui de sa culture qui est l'une des richesses aux valeurs inestimables. L'usage de ces instruments traditionnels de musique est un atout que plusieurs artistes ont pu mettre en valeur et se sont ainsi hissés sur le devant de la scène internationale. Comme l'on le dit habituellement, la musique adoucit les mœurs. Les boulangers maliens n'ont pas vendu de pain ce mardi 2 novembre 2021 pour protester contre la hausse du prix de la farine. À cet effet, le président de la boulangerie Bon Prix du Koronipara revient sur cette frustration ayant causé une pénurie de pain. Il était au micro de Fatoumata Dramé. Bon, moi, je crois que farine de yérena, farine prix de yérena, au delà que on peut faire un prix de yérena. Bon, on y a la jet, on peut faire un grave que clé, les fleurs. Quand on a fait prix pour la fleur, yani nous on est au Palapa. Faire beaucoup prix mal de l'heure comme on farine prix là, farine prix là, on a ni comme fleur, on a ni comme. Fleur farine prix 17 500, on a 18 000, on a fait 19 000 là, on met 19 500 là. Ça il faut 21 000, 20 500 abonnés. Mon les bourses à donc les biwar là, où il y a beaucoup de personnes. Mon y a ça biwar là, où il y a beaucoup de personnes. Le problème c'est quoi? A farine fait des mains pour se faire. Farine calcio te kele. Do kain do main. O de a affaire mal fait. Non, femme bête bengante wa. Femme bête bengante. O ko mardi kamenyo e. Nyo mardi akacha ala fe abenya na. O anga la nyinte akana nyana bode. Anga la nyinte buruka jode. Mon kara odo ere yoyi atatu ko mai ay are de ko sobe mais anga la nyinte quoi anga la nyinde ko don bo farni na ko be ko sika nga burke bi wore ko farni fene ko ble fene gele alendo bon a fait ma do mo la quoi be nyebe fin tabulu la quoi lambe wodi bon barabla mai
ye mɔgɔ baara bila dɔrɔn I b'a dɔn ba dɔgɔnin bɛ kini kɛ o de y'an bila baara bila in na an ka Sénégal ko ministre ko mardi k'u bɛ ɲɔgɔn ye ou bien salle de commerce président k'u bɛ ɲɔgɔn ye n'u ye ɲɔgɔn ye a ka ca Ala fɛ an mana bɛn mun na n bɛ continuer n'o ye an laban ye mun ye Ala ka ɲa ka d'a ma dɔwɛrɛ tɛ o kɔ Ala ka ɲa ka d'a ma an bɛɛ ka bɛn fɔ bɔda kelen ni bɔda kelen fɛ an ka laɲini o de ye k'a fɔ ko an ka laɲini tɛ buru ka jɔ population ka buru ɲini non an ka laɲini to ye Ala k'an bɛɛ kisi o ma ɲi dumunifɛn de don o tɛ kɛla o baara tɛ kɛla ten I y'a faamu an ka laɲini a ka ɲa bɛɛ ka se ka dɔɔni kɛ usine ka se ka dɔɔni kɛ an fana ka se ka dɔɔni kɛ comme nin waati yɛrɛ ɲɛ b'a la waati in taabolo ma ɲi an ka laɲini o de laɲini wɛrɛ foyi t'an bolo. Après les explications du président de la boulangerie, suivons à présent l'actualité nationale et internationale en bref et en images commentée par Mamadou Bilali Koulibaly. Dans notre pays, dans un communiqué ce vendredi 5 novembre 2021, le procureur de la République déclare l'arrestation de plusieurs personnalités, dont le colonel-major Kassim Goïta, pour des faits d'association de malfaiteurs et de tentatives d'attentat et de complot contre le gouvernement. En d'autres termes, un coup d'État déjoué si l'on en croit au procureur de la République. Après les femmes de la plateforme, les hommes du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie ont tenu un meeting au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ ce samedi. Ils ont exigé le respect du délai de la transition et insisté sur le fait qu'ils ne participeront pas aux assises de la refondation prévues par le gouvernement. Décriant la hausse des prix des denrées de première nécessité, la plateforme menée par l'ancien ministre Hussein Amion Guindo affirme que si la situation continue ainsi, tout ce qui arrivera au Mali sera de la faute du gouvernement actuel dirigé par le docteur Choguel Kokala Maïga. Le sommet de la CEDEAO ce dimanche à Accra, au calendrier, l'évolution des situations en Guinée-Conakry et la problématique des élections au Mali. Rappelons que depuis des coups d'État dans ces deux pays, l'organisation sous-régionale la CEDEAO est décriée dans les deux nations. En réponse à cela, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall a laissé entendre que la CEDEAO n'a pas de kit anti-coup d'État. Au Sierra Leone, au moins 98 habitants ont perdu la vie dans une explosion d'un camion-citerne à Freetown ce vendredi 5 novembre. 92 survivants sont admis dans divers hôpitaux de la capitale. Selon la maire de Freetown, le véhicule transportant le carburant a été en collision avec un autre véhicule, causant une énorme explosion. Les relations entre la France et l'Algérie sont tendues. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré ce vendredi 5 novembre qu'il ne fera pas le premier pas pour apaiser la tension entre les deux pays. En effet, il est en colère depuis les propos du président Emmanuel Macron sur l'histoire de l'Algérie. Selon le président Tebboune, le chef de l'État français a porté atteinte à la dignité des Algériens et s'est placé aux côtés de ceux qui justifient la colonisation. Ainsi s'achève votre web JT hebdomadaire que j'ai eu le plaisir de présenter. Très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Au revoir. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.